Bonjour, je suis Cryptolyse et on va faire un suivi de AVAX aujourd'hui. J'avais fait une première vidéo avec une analyse fondamentale et une première analyse. Je vais vous mettre le lien dans la description de façon à ce que vous puissiez justement comparer les deux et que vous partiez sur des bonnes bases pour faire le suivi d'aujourd'hui, même si je vais reparler un petit peu de tout ça. Alors, pour la partie fondamentale, pour rappel, Avax, c'est une très, très grosse blockchain. C'est une blockchain qui a pour volonté d'être une cross-chain, donc c'est-à-dire un niveau zéro pour les blockchains. C'est-à-dire que les blockchains vont se greffer dessus pour pouvoir, en fait, interagir entre elles. Et donc du coup, ça règle un certain nombre de problèmes, notamment tout ce qui est, gestion du bridge, tout ce qui est, interopérabilité. Tout ça est réglé directement grâce, à Avalanche qui, a lui-même 3 blockchains, une qui gère, en fait la gestion interne, une qui gère les contrats et qui est, d'ailleurs, compatible avec, les machines virtuelles Ethereum, et il y en a une qui sert justement pour les cross-chains. Donc on a vraiment cette identité de, plage zéro sur lesquelles, en fait, tous les autres blockchains vont pouvoir se greffer dessus, interagir et partager leurs écosystèmes les uns aux autres très facilement. On a, c'est un peu une concurrent qui est, justement, Polkadot, donc qui est beaucoup plus tournée vers le développement, quant à elle. Je vous en ferai certainement un suivi dans pas si longtemps que ça, mais pour moi, voilà, ça fait partie quand même de mes top 4 de Avax, de mes top 4 de crypto sur lequel, bah, je suis très bullish, j'ai confiance sur le projet, l'équipe elle est grosse, et Avax a une particularité très forte par rapport aux autres, c'est qu'elle est tournée vraiment sur la finance. C'est-à-dire qu'elle a, dès le début, acté que c'était une solution cross-chain autour de la finance et de la dématérialisation et de la décentralisation de la finance. Et ça, c'est très, très fort parce que ça sous-entend que, il y a énormément d'investissement qui se fait autour. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui est capable d'aller ramener énormément de capitaux. Si vous commencez à me suivre et que vous avez regardé un petit peu, mes autres, analyses, notamment sur d'autres blockchains, sur lesquelles justement je vous dis que, peut-être, le fait qu'ils soient pas assez tournés vers la finance font que on se retrouve avec une volatilité et un apport de capitaux qui est quand même assez faible. Avax, c'est tout le contraire, hein. Je vous mettrai quelques liens de vidéos comme ça dans la description, que vous puissiez comparer. Mais globalement, Avax, voilà, on est vraiment dans le contraire absolu. On est dans une blockchain qui veut être une cross-chain, donc c'est de niveau zéro, c'est-à-dire que les autres blockchains se greffent dessus, tourné vers la finance. Donc ça sous-entend qu'on a un projet qui est porteur. On a, dans les équipes quand même d'énormes financiers avec, globalement la possibilité d'aller chercher, beaucoup, beaucoup, beaucoup de capitaux. Donc on a vraiment, cette cohésion qui se fait. Alors, on va revoir l'analyse et juste avant, on va parler de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que je vais vous refaire toute l'analyse technique que je vous avais faite, en abrégé bien sûr. Je vous invite à revoir la vidéo pour bien comprendre toute la schématique, mais alors on va refaire en abrégé. Et on va juste avant parler de pourquoi on a un pump en ce moment. Et après je vais vous donner à la fin de mon analyse le pourquoi, enfin moi ce que je pense, les évolutions possibles et ce sur quoi vraiment je me dirige. Globalement sur Avax, là on a eu un énorme pump. On a eu un énorme pump, si on regarde récemment, heu, on est passé de 75 à 115 et je pense que c'est pas fini. En l'occurrence, on en discutera tout à l'heure. Voilà, on a eu un énorme pump. Pourquoi on a eu ce pump? Et ça, c'est très important de le noter. On a eu ce pump parce que on a eu une nouvelle fondamentale qui est sortie, c'est que il va y avoir un partenariat entre Avax et Circle. Circle, c'est quoi? C'est, ceux qui produisent USDC. C'est ceux qui produisent le stablecoin USDC qui est notamment, soutenu par l'Angleterre, enfin par le Royaume-Uni. Donc du coup, on a vraiment, heu, un soutien, on commence à avoir des stablecoins qui commencent à vraiment rentrer sur la blockchain. Avant, on pouvait avoir des USDT, vous allez me dire. Oui, sauf que c'était des wrappés. Donc ça sous-entend qu'ils s'étaient intégrés à travers, en fait, une autre monnaie et globalement, elle représentait, donc on était obligé de la vendre pour pouvoir récupérer ce qu'on voulait. Bon, là, il y aura plus besoin. Donc ça sous-entend qu'il va y avoir une injection de capitaux extérieur au sein de la blockchain. Et c'est pour ça que du coup, il y a eu une telle envolée, parce que c'est très très bon signe, ça sous-entend que la blockchain arrive à rallier,
les capitaux forts, les investisseurs, institutionnels et globalement, plus on va avoir de stablecoins qui vont avoir des partenariats avec cette blockchain, plus on va avoir une importance sur la blockchain. Donc c'est-à-dire, plus on va avoir des capitaux qui vont rentrer, plus on va avoir des capitaux, plus on va avoir des projets qui vont se monter, plus on va avoir des projets, plus la blockchain va grandir. Globalement, c'est vraiment l'idée et donc là, je suis vraiment, vraiment, vraiment très content parce que c'est vraiment un projet que je suis depuis assez longtemps et je trouve que, voilà, avec ces concurrents cross-chain, c'est ce qu'il nous faut globalement. Il faut une simplicité, il faut une base zéro qui est une cross-chain, qui permette aux autres blockchains de se greffer et avoir en fait un écosystème lisse, transparent et où on n'a plus besoin de faire, passer par des multiples bridges pour arriver à ce qu'on veut. Voilà, tout ça, c'est trop compliqué à l'heure actuelle pour le grand public, pour une utilisation généralisée et globalement, plus on arrivera sur un écosystème qui est stable, plus on aura une démocratisation et une utilisation générale des cryptos dans la vie de tous les jours et à ce moment-là, voilà, c'est là où on pourra dire que, on arrivera dans, l'ère goldée des cryptomonnaies. Voilà. On n'y est pas encore, loin de là, mais on s'y rapproche petit à petit et je pense que je ferai certainement une vidéo, sur ma vision des cryptos par rapport à ça. Alors, concernant Avax, on va reprendre l'analyse technique rapidement. Globalement, on était parti sur, une hypothèse d'une série de vagues d'Elliott, donc avec une grande 1, avec un 2 qui retrace quand même, à 80, donc on est bien dans la schématique d'une grande 1 et une grande 3 qui était là. Je m'avais statué qu'en l'occurrence, ce retracement ici ou ce retracement ici ne pouvait pas être la vague 3, parce qu'en l'occurrence, elles enfonçaient la partie 1 et ça faisait une vague 3 quand même beaucoup courte, enfin beaucoup trop courte, alors que la vague 3 normalement elle est censée être quand même assez, marquée. Donc globalement, là, à l'heure actuelle, on peut considérer que pour l'instant, on est toujours dans la schématique de 1, 2, 3. On attend, là on est dans le cours de retracement de la 4 et du coup, on va avoir la 5. Pour l'instant, il y a rien qui est invalidé et si on regarde, notamment alors ça c'était un Fibonacci pour avoir une découverte de prix, histoire de savoir un petit peu où on allait. On a vu qu'on se rapprochait du 2,618, on n'y est toujours pas, heu, mais bon, ça reste un objectif à avoir et après on a d'autres objectifs qui rentrent. On avait un second Fibonacci qui part en fait, qui correspond à la vague 3, d'accord? Pour pouvoir calculer un petit peu le retracement qu'on est en train d'avoir. Alors, pour rappel, on avait dit que, sur les vagues d'Elliott, c'est assez rare d'avoir le 0,5 et assez rare d'avoir le 618, mais qu'à l'heure actuelle, le marché étant quand même assez baissier, qu'on avait pas mal de liquidités qui se trouvaient ici et un gros order block là, avec 2 poules de liquidité là, il y avait une probabilité forte d'aller sur le 0,5, voire le 618. Voilà. Donc le 0,5, si on regarde, bon, bah, en l'occurrence, on a eu quand même un bel arrêt sur le 0,5, on a méché un petit peu en dessous pour aller chercher les liquidités. On fera un zoom dessus pour voir, mais globalement, on a bien tapé sur le 0,5, on a eu une belle réaction, donc notamment techniquement avec, en plus la nouvelle qu'il y a eu, ça concorde totalement, on a la technique plus la fondamentale, donc c'est pour ça qu'on a quand même un très, très gros pump qui est beau. La question elle est, est-ce que c'est le signal d'une reprise de tendance? Voilà. Moi, j'avais statué que la 4 pouvait arriver ici et que, en l'occurrence, j'avais tiré un Fibonacci, de reprise pour pouvoir voir où on pouvait aller si jamais on allait retracer jusqu'à cette zone-là. Donc on va en discuter et et après on remettra à jour si jamais il y a besoin. Alors, la première chose à savoir, c'est que oups, la première chose à savoir, c'est qu'en effet, on peut s'arrêter ici. C'est tout à fait possible qu'on ait un rebond sur le 0,5, mais là, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore statué. Que faut-il faire pour être sûr que ce soit une reprise de tendance et pas justement, tout simplement, un réajustement lors de cette descente? Hop, on remet. Parce que d'ailleurs, si on fait un petit retracement, tac, par rapport à là, donc là on est au 0,5, on n'a pas fait encore le retracement du 618, donc on pourrait très bien s'arrêter sur ce niveau-là. D'accord, le 618. Mais je sais un petit peu, on ira regarder un petit peu ce qu'il y a après, mais globalement, on pourrait très bien s'arrêter ici et continuer la descente. D'accord, ce serait logique, on serait sur une première descente, retracement et deuxième descente avant de faire la vague 5. Donc c'est-à-dire que, notre schématique resterait encore une fois valide. On aurait une descente du coup en 3 temps. Admettons, si jamais la descente avait terminé, c'est-à-dire qu'on a eu 3 temps. Un, 2, 3. Bon, en l'occurrence, je trouve que le 2 est quand même assez faible, mais pourquoi pas? On dit disons, disons que la B, la B est assez faible, mais pourquoi pas? Admettons, d'accord? Qu'est-ce qui va nous confirmer ça?
Ce qui va nous confirmer ça, en effet, c'est un break of structure. Le break of structure, c'est simple, c'est qu'on va casser le dernier plus haut. D'accord? On a eu un premier break of structure mineur qui s'est passé ici, on en discutera tout à l'heure, donc qui nous a marqué en fait une grosse poussée. Donc ça c'est OK, mais par contre pour une reprise de tendance, il va falloir qu'on casse ça. Il faut pas se leurrer, tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut là, on n'est pas sur une reprise. Si on casse ça, ça sous-entend que on va pousser un peu plus haut, on va redescendre et on va aller chercher une zone intéressante, on va noter tout ça un peu par la suite. Mais voilà, c'est-à-dire que tant qu'on casse pas ça, on n'est pas en reprise de tendance, d'accord? On n'est toujours pas sur une reprise, un repump, donc en l'occurrence, on n'a pas fini la correction. C'est important de le comprendre. Là, si vous rentrez ici en vous disant que vous allez aller to the moon, vous prenez quand même beaucoup de risques, d'accord? Vous prenez, notamment un risque d'avoir un second retracement, d'aller se faire enfoncer sur, bah, du 50, du, 60, du, 75, alors que de base, vous auriez pu tout simplement attendre d'avoir un retracement pour pouvoir rentrer. Voilà, il faut pas se précipiter, toujours attendre les confirmations, les break of structure. En tout cas, là, on est sur du daily, donc du coup, c'est très fort et ensuite après, il faut affiner sur du lower time frame. Alors, ceci étant dit, on attend le break of structure, là on a un gros pump. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Alors on va rentrer cette fois-ci en 1 heure, histoire d'avoir un petit peu de visibilité. Hop, donc là je suis sur la structure basse, sur lequel j'avais dit qu'en l'occurrence on allait rechercher ce point de liquidité là, et là, pour ceux qui ont l'habitude, c'est simple, vous avez un SC, un AR, un ST, un AR, un STB, on a enfoncé le STB, et on est parti. D'accord? Donc, on va le noter. Donc là, on a un SC, un AR, un ST, on a un deuxième AR, et ici on a le STB. D'accord? Donc on a enfoncé le STB et derrière on a eu une réponse technique avec, hop, paf, une remontée, et si on regarde ici, là on a eu un break of structure mineur, on a eu un second break of structure mineur avec une confirmation, d'accord? Et là on a eu la confirmation totale avec ici derrière un pullback sur cette confirmation et on est parti, d'accord? Là pour l'instant, on peut se dire: «Est-ce que ça suffit?» C'est-à-dire, est-ce que cette accumulation suffit pour aller pump plus loin? Est-ce que, la notion de technique, plus le fondamental, nous permettent de dire que c'est fini et que là, on va casser la structure ici, qu'on va casser ici la seconde structure et qu'on va repartir à la hausse? C'est la grande question, voilà. Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire un spring pour aller plus haut? Est-ce qu'on va revenir faire un swing? Voilà. Ça, c'est la grande question et globalement, la question, elle va se passer ici. En fonction de la distribution qu'on aura, on a ici un possible psi qui se met en place, on a un BC, un R, un ST possiblement, à voir ici ce qui va se passer. Est-ce que c'est une distribution ou une réaccumulation? Voilà. Dans tous les cas, on a, des points de liquidité à prendre, hein, qui se trouvent ici, donc il est possible qu'on aille chercher ici, donc le 120, qui est une zone très forte, et se rapprocher de ce top là, d'accord? En l'occurrence, si on fait comme on avait dit, là donc là, sur cette descente là, on voit qu'on a une zone de réaction qui se trouve à 116, OK, et donc du coup, si on va chercher le top en considérant que c'est une seule et unique descente, on voit qu'on a ici une zone de réaction à 119 qui se trouve au-dessus de la liquidité pour le 618, d'accord? Donc ça, c'est une zone, je pense, à noter parce que on va devoir la surveiller, tout simplement parce qu'on peut avoir des réactions intéressantes si jamais on ne la traverse pas et qu'on a une jolie distribution dessus, ou une distribution plus basse avec un UT et un UTAD qui viennent taper dedans, juste chercher la liquidité là. Là, en l'occurrence, alors on sait qu'on va pouvoir se positionner, qu'il y aura, suite à confirmation, une possibilité de sell. Encore une fois, je suis pas un conseiller en finance et en investissement. Je vous présente ma façon de faire, mon analyse, ma vision, mes objectifs à moi et comment je déroule mes trades, et mes investissements dans le général. Donc voilà, prenez-moi comme un indicateur pour pouvoir construire vos stratégies. Heu, voilà, c'est vraiment le concept même, c'est voilà, nourrissez-vous de, pas que moi d'ailleurs,
plein d'autres personnes qui ont d'autres techniques. Il faut se nourrir de l'ensemble des choses pour pouvoir, en fait, créer soi-même sa propre technique. Il y en a qui sont chartistes, il y en a qui sont Wyckoff, il y en a qui sont, SMV, il y en a qui sont Shimoku, il y en a qui ont des techniques sur, tout simplement, une gestion de RSI, Mac et de, moyenne mobile. Voilà, il y a un ensemble, voilà, faut prendre, l'ensemble des informations, faut se nourrir en fait de cet écosystème qu'est le trading et de l'expérience de ces gens-là pour pouvoir créer soi-même sa propre, stratégie. Voilà, et une stratégie qui fonctionne par rapport à chaque personne. Donc voilà, petit aparté, ceci étant dit. Donc on va avoir possiblement une réaction ici et si jamais on confirme que on est sur A, B, C, ça sous-entend que là, on aura derrière une belle distribution qui sera validée et on aura une descente. D'accord? Et une descente qui pourrait, à ce moment-là, valider ici le spring de cette accumulation pour faire un 4 et pousser. D'accord? D'ailleurs, la question que je me posais tout à l'heure, en traçant le Fibonacci, la question elle est: que se passe-t-il si on cherche une prolongation? D'accord, donc possiblement on a un 1, si on fait une prolongation de ça, hop, paf, on a un qui va se trouver à 57. Donc c'est à la fin de l'order block qu'on a trouvé là. Et à savoir que sur cet order block là, on a quand même un equal low qui se trouve ici, hein. Une mèche, 2 mèches. Non, excusez-moi, j'ai des bêtises. Il y a juste une mèche qui est allée chercher. Voilà. Et ça c'est mon. OK. Donc il y a un order block, la fin de l'order block, et on a une mèche à aller chercher possiblement ici. Donc en l'occurrence, pourquoi pas? Ça me semble quand même un peu bas par rapport à la prolongation. Et généralement, si on a une remontée, ça peut être un petit peu gênant. Donc on va faire comme si on s'était arrêté sur le 618, tac. OK, donc là, ça sous-entendrait qu'on aille beaucoup plus bas. Bon, c'est une probabilité, mais ça veut dire qu'on va prendre cette liquidité-là avant d'aller chercher. Ça sous-entend que le 4, on va aller quand même très bas. Et est-ce que le 4, on enfoncerait à ce moment-là? Ouais, on enfoncerait la vague 1, donc du coup, ça veut dire qu'on invaliderait le fait que, c'est des vagues d'Elliott. Donc pour moi, ça, c'est peu probable, hein, qu'on aille chercher, ces liquidités-là, d'accord? Donc ça voudrait dire que, en l'occurrence, le point à ne pas casser, pour pouvoir rester sur une typologie de vague d'Elliott, serait ici la vague 1. Donc ça veut dire que le spring ne doit pas casser ça et donc n'ira chercher n'ira pas chercher, pardon, ces liquidités-là. Après, si ça va chercher ces liquidités-là, ça sous-entend qu'on n'est plus dans des vagues d'Elliott, hein. Donc là, à ce moment-là, il faudra refaire entièrement l'analyse pour repartir sur une schématique différente. Donc globalement, si je résume, on attend ici la prise de liquidité qui se trouve là. On attend ici cette zone sur le 618, voir la réaction qu'on a. Si on a un rejet, ça veut dire que globalement, il y a une grosse possibilité qu'on valide la vague 4 sur une deuxième rechute pour faire un spring. Et après, préparer la vague 5, d'accord? Faire une poussée. Tant qu'on là, on n'a pas une réaction, si on casse le break of structure ici, ça sous-entend que là, par contre, on va repartir à la hausse et qu'en effet, on risque d'avoir donc un nouveau on partir sur une vague 5. Par contre, on aura une redescente qui se fera ici et si je passe en 1 heure rapidement pour voir. D'accord, donc là, en l'occurrence, on a 2 zones qui sont intéressantes, je vous les note. Là, on a un pointif terrestre ici et ici, on a quand même un grand pointif terrestre. Donc c'est-à-dire que si on casse le break of structure, il faudra surveiller les réactions de descente qu'on a sur ces zones-là et ces zones-là, d'accord? Pour pouvoir réagir correctement. Hem, c'est tout pour Avax. De toute façon, dans tous les cas, on suit cet actif parce que c'est un actif qui est très intéressant, un acteur majeur, je pense, de l'écosystème des crypto-monnaies et qui va, pour moi, en tout cas, persister. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, sur la chaîne YouTube. Je fais du contenu exprès pour. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, c'est avec plaisir, je réponds quasiment à tous les commentaires et si jamais vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas, c'est avec plaisir, qu'on y répondra. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.